Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui cette 11e clé qui s'intitule Reconnexion profonde à l'instar de l'hyperconnexion artificielle. Alors je vais débuter tout d'abord avec une très jolie phrase et assez profonde d'Elif Shafak, une écrivain franco-turc que j'apprécie particulièrement et qui dit la chose suivante: peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sentons tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentons le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? La plupart d'entre nous ne le trouveront jamais, et parmi ceux qui se lancent à sa quête, plus rares sont encore ceux qui y parviennent. Alors, une phrase assez longue, assez profonde, comme je vous ai dit. Alors, si on devait en extraire l'essentiel, c'est quoi? C'est peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sentons tous incomplets. Donc nous sentons tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentions le besoin de le retrouver. C'est ça qui est intéressant, c'est de définir en fait ce fameux quelque chose pour lequel justement on va essayer de prendre le temps ensemble de réfléchir sur cette notion de reconnexion, dans la mesure où certains pourraient penser qu'il s'agit de l'amour, de l'âme sœur, etc. Et personnellement, je pense plutôt qu'il s'agit justement de cette reconnexion dans la mesure où, comme je vous ai expliqué tout au départ, on viendrait, je préfère parler au conditionnel, mais on viendrait de l'absolu, du grand tout, et en quelque sorte, on a dû s'en extraire pour faire l'expérience de la vie présente, l'existence. Exister, souvenez-vous que ça signifie fragmenter, se séparer, donc on a dû se détacher quelque part avec cette analogie de le grand tout étant à la fois le peintre, la peinture et les différents personnages, sachant que nous incarnons un des personnages parmi tant d'autres. Et or, si on fait partie de la peinture, comment on fait pour pouvoir voir la peinture, comme n'importe quel peintre le sait, on est bien obligé de s'extraire, de se retirer, de prendre un petit peu de recul pour observer, avoir une vue d'ensemble, et quelque part, ce serait justement cette aspiration profonde que l'on porte en nous, à savoir de se reconnecter à quelque chose de supérieur qui est très difficile à définir et quelque part qui correspondrait à cette notion en quelque sorte d'unité. Donc la reconnexion sous-entendrait ça, ce serait un tremplin qui permettrait de recouvrer l'unité individuelle, l'unité personnelle, individuelle, donc en soi, à travers ce qu'on a déjà vu, l'introspection, le fait de remettre, d'analyser ces différents masques de la personnalité, remettre son petit ego à sa place, et nettoyer surtout aussi tous ces sacs de pierre, son corps de souffrance, travailler dessus pour se sentir en paix avec soi-même et notamment être véritablement unis, atteindre une certaine forme de ce qu'on appelle le salut également, et qui correspond en effet à cette unité. Et donc, ce sera ça, en quelque sorte, ce chaînon manquant, en quelque sorte, sachant que je sais très bien que le chaînon manquant, c'est pas ça, c'est la continuité de l'évolution de l'homme avec un moment où on ne sait pas comment la conscience est survenue. Mais disons qu'on pourrait se dire que ça vient de là, cette notion manquante du quelque chose profond qui nous fait être dans une espèce de frénésie. Et si on analyse justement notre société moderne, actuelle, on sent viscéralement, et c'est pas être anti-système que de dire ça, je fais partie du système, on fait tous partie du système, c'est assez difficile de ne pas en faire partie, l'électricité, le gaz, etc. Enfin, vous êtes bien confronté à travailler, à être dans la vie active, enfin sinon, voilà, à part vivre en ermite, c'est quand même relativement compliqué, donc on fait partie de cette peinture, de ces systèmes, de cet ensemble en quelque sorte. Et c'est vrai que quelque part, la plupart des gens, à part si on est vraiment dans la frénésie, dans l'illusion, etc., mais se sentent incomplets. Par rapport à ça, il leur manque quelque chose viscéralement. Alors, il y a différentes manières, et ce manque de connexion profonde, alors on a été déconnecté de la nature, on verra cette clé dans un chapitre particulier de la nature, on peut dire qu'on est hors sol, quand on voit le monde citadin, moi j'ai vécu dans les plus grandes villes du monde, en l'occurrence Paris pendant 7 ans, 10 ans à Shanghai, 23 millions d'habitants, donc c'est vrai, dans le bitume, comment peut-on aspirer, on n'a pas d'énergie, c'est comme si quelque part on faisait du yoga ou de l'aérobic avec une armure du Moyen-Âge, c'est pas très pratique. On est hors sol, déconnecté même de l'alimentaire, etc., etc. Et c'est vrai que
Ça y joue dans notre équilibre de vie, de fréquence, d'harmonie avec l'ensemble, avec le grand tout justement. Et au-delà, en fait, on peut se rendre compte que aussi il y a eu vraiment une fragmentation, on va dire, une spoliation aussi, l'aspect du plaisir et du bonheur. Alors, il y a eu une espèce de confusion, alors ça date d'après-guerre, hein, les années 50, etc., où, après 2-3 guerres, parce que bon, la France en a connu 3 avec des privations, des rationnements, enfin vraiment l'apocalypse, quoi. Et à l'issue de ça, dans les années 50 jusqu'aux années 80, c'est la surconsommation, et voilà, c'est interdit d'interdire, etc. Et il y a un petit peu cette frivolité et cette volonté de légèreté, etc. Et à juste titre, en ayant, entre guillemets, morflé pendant 75 ans quasiment, si on intègre la première guerre 1870-1871. Juste pour comprendre un petit peu d'où ça vient. Mais cette frénésie de la consommation, quelque part, a fait une distorsion entre le plaisir et le bonheur. Donc le bonheur, on l'associera avec la complétude, avec l'harmonie. Le plaisir, c'est quoi? C'est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. C'est quelque chose qui est lié au sens. Moi, je le compare très souvent. Alors, c'est un besoin de plus, quelque part, parce que c'est plus d'amour, plus d'argent, plus d'amusement, plus de contact. On est dans la boulimie, en fait. Qui fait qu'on n'a pas, en fait, je le compare à l'alimentaire. Naturellement, quand vous mangez, on est muni justement de ces sens qui permet d'avoir ce qu'on appelle la satiété. La satiété, c'est quand vous êtes repu. C'est en gros, vous avez bien mangé, vous ne pouvez plus, vous n'avez pas besoin de plus, sinon on serait des Pac-Man et puis on deviendrait des tonneaux et surtout on aurait des gros problèmes de santé. Donc le problème du plaisir, c'est que oui, c'est agréable, mais en fait c'est édulcoré. Ça n'a pas la saveur escomptée, c'est surtout où c'est très artificiel dans la mesure où c'est quelque chose qui va nous procurer de la dopamine, du bonheur artificiel ponctuellement et qui très vite va nous laisser dans un vide après coup. Moi, je le compare, par exemple, si vous mangez des bonbons ou de la barbe à papa. Alors, c'est bon goût, c'est acidulé, etc. Moi, j'adore ça, hein, pour le coup. Mais si vous ne mangez que ça et vous ne vous nourrissez que de ça, il n'y a pas de nutriments. Il n'y a pas de valeur énergétique, ça ne vous apporte absolument rien. Si bien que même si vous êtes rempli de bonbons, 2 heures plus tard, vous allez avoir faim parce que ça ne vous aura apporté absolument aucun type d'énergie. Alors, donc ça demande un plus de plus, d'où aussi toutes ces junk food et autres qui fait qu'en fait on consomme encore plus et parce qu'on n'a rien qui est un combustible. En revanche, si vous mangez bien, vous avez une bonne nutrition, vous avez besoin de moins manger, et au final, vous avez du combustible. Là, le coup, c'est comme si vous aviez du bois dans la cheminée, et ça crée véritablement. Et à vrai dire, l'harmonie, c'est ça. L'harmonie, quelque part, c'est le principe de base de le bonheur. Ce n'est pas de vouloir d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce que l'on a. En fait, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est ça, c'est intérieur. C'est-à-dire que vous avez atteint un certain seuil de complétude qui fait que ça ne dépend pas de votre compte en banque, ça ne dépend pas de vos nombres de contacts sur Facebook, ça ne dépend pas de la reconnaissance des autres. En fait, vous êtes bien. Vous êtes en harmonie, vous avez tout ce que vous pouvez rêver, vous avez à manger, un toit et ça vous suffit, vous avez quelques amis, etc. Et vous satisfaites de ça. Et c'est pour ça qu'on peut parcourir la Terre. Moi, j'ai eu la chance de faire 70 pays dans ma vie, quasiment. J'ai vécu la moitié de ma majorité à l'étranger et je suis allé dans des pays type Éthiopie, Ouzbékistan, Kazakhstan, l'Iran, etc. Enfin, des pays quand même où c'est pas forcément, c'est pas le Club Med, surtout que j'y allais en sac à dos en général, tout seul. Et j'ai vu le bonheur. J'ai vu véritablement le bonheur profond, l'harmonie. Même ici à Bali, c'est pas qu'un Eldorado. Hein. Les gens sont dans la précarité, dans la pauvreté, surtout dû à la situation actuellement du Covid. Il n'y a pas d'assurance sociale, etc. Enfin, il n'y a pas d'argent, donc forcément, c'est lié au tourisme. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu déjà une dissociation par rapport à ça. Ensuite, quelque part, toute cette frénésie qui est due à l'agitation, ce qu'on appelle le tititainment, le pain des jeux, hein, quelque part, où le pain, c'est la récompense, c'est la consommation, c'est l'argent, c'est toute cette énergie allemande. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal l'argent, je n'ai pas de problème avec l'argent en soi, c'est une énergie qu'il faut savoir prendre. C'est comme l'ego, c'est le même principe, c'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. La preuve, on peut faire plein de choses, on peut créer des écoles, on peut créer des institutions, on peut créer des centres de charité, on peut
peut faire de très belles choses avec l'argent. C'est comme un couteau, vous pouvez faire des cabanes, des sculptures, des choses magnifiques, et puis vous pouvez aussi ôter la vie. Donc c'est la même chose, si ça devient une fin en soi et que ça devient, ça crée la corruption, l'aigreur, la cupidité, ça c'est une autre histoire. Mais c'est l'utilisateur ou l'utilisation qui est en cause, ce n'est pas l'argent en soi. D'ailleurs, on pourrait voir les origines de l'argent, mais à la base, c'est le troc. Et en fait, c'était limitant. Si vous aviez une habilité de, je sais pas, moi, je suis luthier et je ne fais que ça, bon, bah, si je trouve pas des gens qui ont besoin de réparer leur violon, bah, je peux pas échanger mes services de luthier contre, je sais pas, du lait ou autre. Donc, c'était limitant. Donc, finalement, l'argent n'était pas négatif en soi, c'est juste une énergie. Bon, bref. Pour revenir à cette idée, en fait, d'hyperconsommation, c'est parce qu'on a substitué cette notion, en fait, de possession à l'être. En fait, l'avoir a supplanté l'être. D'ailleurs, tout est fait dans le marketing. Si vous regardez un petit peu avec sarcasme et un petit peu de provoque ou tout au moins un peu d'humour, les slogans des pubs, moi je m'amuse même avec mes étudiants, je dis souvent, c'est en gros consomme, plus tu consommes et plus tu existes. Ça ressemble à ça, quoi. C'est un petit peu ça. Et si t'as pas la belle Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, etc., etc. Bon, moi je l'ai pas, je l'aurai pas, et je pense pas avoir raté ma vie, enfin tout au moins même jusqu'à présent. Donc on a vraiment insufflé ce côté parce que c'est nous tous, hein, c'est le marketing, on s'est aussi laissé endormir, mais peu importe de la faute, l'origine, etc., ça c'est pas grave, c'est plutôt de ce qu'on en fait aujourd'hui, parce que ça peut être aussi ludique, drôle, parce que on fait encore une fois l'expérience de ce qu'on n'est pas, ce qu'on veut pas. C'est un choix après. Moi, je m'en fous du luxe, ça ne m'a jamais intéressé. C'est pas pour autant que je mettrais des bombes dans des magasins de luxe. Et voilà, et j'enseigne même pour des instituts, entre guillemets, des MBA qui font du luxe. Je leur dis pas que c'est de la merde, enfin, alors que ça les intéresse. Voilà, j'ai un respect. Et puis, mais bon, encore une fois, tout est une question de dosage et aussi de savoir nos aspirations, notre philosophie, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette frénésie de consommation, le plus de plus, l'argent, la garde-robe, etc., etc., qui ne sont que du brassage de vent. Parce qu'en fait, ça comble une espèce d'illusion de manque. Et on en est dans cette notion de barbe à papa profonde. Et à vrai dire, même si vous voulez, d'une manière globale, quand on voit l'hyperconnexion de notre monde profond actuel, les réseaux sociaux, etc., etc., on accentuait deux choses. La première, c'est la frustration. La frustration, les Instagram, les machins, etc., où on voit, ah bah tiens, regarde sa vie, etc., il est génial, il est machin, et vous allez poser la question aux personnes, ah ça avait l'air bien, tes vacances et tout, oh non, tu rigoles, on n'a pas arrêté de s'engueuler, etc. Donc en fait, c'était une espèce d'illusion, de bulle, on est là, on fait la gueule et tout, allez, attendez une photo, ah, attends, je suis sur mon beau profil, etc., etc. Bon, vous voyez, on le sait tous, tout est comme ça, et même les stars, les machins, enfin, très souvent, c'est très névrotique. Hein. Ils ont des problèmes d'addiction, ils ont tous ces problèmes de... Je veux dire, tout le monde a son lot, on va dire, de sacs de pierre. Mais c'est même pas ça en soi, c'est que ça crée nécessairement la frustration. Parce que, moi je vais vous dire, quand j'étais au Mexique, j'y suis resté plus de 3 mois, en 2003, donc ça remonte un petit peu, on m'avait expliqué qu'en gros, les tribus locales, les indigènes comme ils les appelaient, étaient devenus pauvres, enfin en conscience, dès lors qu'ils étaient descendus des montagnes. Ils avaient eu la connaissance de la modernité, et c'était à ce moment-là, dans les années 90, qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient pauvres. C'est le même principe que le bloc de l'Est, quand il est tombé. Au départ, ils pensaient être au paradis, hein, dans le bloc soviétique, etc. Et puis après, ils se sont rendus compte de leur précarité. Et puis après, tous les vices du monde occidental est arrivé. Je me souviens à l'époque, quand j'étais gamin, ado en Russie, une barre chocolatée, je ne citerai pas de marque, ça coûtait l'équivalent de 25% d'un SMIC, c'était complètement débile. Et voilà, après ils ont su aussi, limite l'élève a dépassé le maître, parce que quand on voit comment dire, les pays de l'Est, ou même la Chine, hein, pour l'avoir vécu, c'est encore pire, c'est pire que l'hyperconsommation, c'est vraiment, c'est existentiel, il y a plus rien d'autre derrière, etc., et surtout en Chine, hein, il y a plus, on a tué le dieu, enfin, le communisme a tout annihilé à ce niveau-là, et c'est vraiment, c'est possession, possession, possession. Et donc, quelque part, c'est toujours ce que j'ai coutume à dire, on devient possédé par la possession. Le fait d'avoir un compte en banque, se la péter parce qu'on a un meilleur salaire que son copain, d'avoir plusieurs bagnoles, etc., etc. Je dis souvent,
Il y a un test qui a été fait qui est absolument hallucinant. Il y a eu l'expérience entre le test à 99%. Les gens de par le monde préféraient gagner par exemple 2000 euros alors que toute la société était payée à 1500, donc plus, plutôt que 3000 euros alors que tout le monde dans la société était à 5000. Pourquoi? Parce qu'on comparait. Ce qui est complètement ridicule dans l'absolu, mais l'humain fonctionne comme ça en comparaison. Et ça, c'est notamment ce qui crée la frustration, les Instagram, les machins, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les bannir et les jeter. C'est juste que quand on voit ce que ça brasse, et notamment dans, je ne parle même pas de la Discord, etc., parce que moi je vois que ça rassemble les gens, surtout en plateau d'exécution. Je vois plus de pogroms, de bagarres que de consensus, voilà, d'échanges, d'idées, etc. Bon, ça n'engage que moi, c'est pour ça que je m'en détache pas mal et que je ne m'y suis pas beaucoup. Bon, tout ça pour dire, en fait, pour revenir à cette hyperconnexion qui est illusoire, parce qu'en fait, le deuxième point de l'hyperconnexion au niveau des réseaux sociaux, c'est cette dépendance, cette dopamine créée par cette notion de like, etc. Et ça, c'est prouvé, ça a été voulu comme tel. Vous savez quand même que cette histoire de like et dislike, ça vient quand même de la Rome antique. C'est un peu c'est une servitude enfin, que l'on a prolongée dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'était on le laissait en vie, l'esclave ou le chrétien ou autre, et ça, c'était la mise à mort. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Et c'est très réducteur. Par exemple, vous faites une vidéo, machin, etc. Et puis, bam, ou un bouquin, ou j'en sais rien, vous avez pris des mois, vous avez mis tout votre cœur, on n'aime pas, boum, on arrive, on est tout content parce qu'on a mis un dislike. Bon, ça faudrait peut-être aussi aller gratter un petit peu derrière. Bon, il n'y a pas que le gros méchant nuage dans le ciel de la négativité, de la noirceur, des méchants gouvernants, etc. Il y a aussi partout. Hein. Il n'y a pas de, à mon sens, on peut nettoyer un petit peu partout, et notamment à l'intérieur de soi-même. Mais bon, pour en revenir à cette idée, concrètement sur cette hyperconnexion, elle est illusoire. Elle est illusoire, combien de contacts on a. Moi, j'ai 10 000 contacts, les gens m'invitent, etc. Alors sur LinkedIn, j'en ai 10 000. Sur Facebook, j'ai eu mon compte qu'a giclé l'année dernière, donc j'en ai recréé un où je n'ai pas de... Mais peu importe, c'est que combien on côtoie véritablement de gens, si on a vraiment un pépin, etc., peut-être c'est les doigts de la main, un maximum 10, voilà. Quel est l'intérêt d'en avoir pléthore comme ça? Vous ne pouvez pas entretenir véritablement une relation avec, je ne sais pas, 5000 personnes. Bah, je ne sais pas comment vous faites si tel est le cas, mais bon bref. Tout ça pour dire, ça, quelque part, ce qui est intéressant de gratter, c'est qu'inconsciemment, l'humain a voulu recréer cette notion de connexion à quelque chose de supérieur, l'omniscience, l'omniprésence, qui est quelque part l'essence divine, individuelle. Et quelque part, ce qui est intéressant, ça correspond à un besoin d'appartenance. Donc, pour la faire simple, la pyramide de Maslow, premier, c'est les besoins physiologiques, manger. Ensuite, la sécurité, l'absence de guerre, pas d'insécurité, etc. Enfin, vous n'êtes pas menacé, donc vous avez votre abri, etc. Et le troisième levier, il y en a 5, le troisième étage, c'est l'appartenance. Donc, l'appartenance à une ethnie, à une race, une religion, je sais pas, un mouvement philosophique, les gothiques, mode, ou bien altermondialisme, et finalement ils restent dans un carcan, une codification pour se reconnaître entre eux, donc c'est aussi un ensemble. Voilà, c'est cette appartenance. L'humain est un animal pas sauvage du tout, enfin, c'est très rare d'avoir des gens qui n'ont absolument besoin de personne. Moi je suis très solitaire, et j'adore aussi les gens, j'ai les deux, mais je ne pourrais pas vivre seul, je deviendrais fou de toute façon, et je pense viscéralement que le bonheur n'est profondément réel que quand il est partagé, et d'autant plus que pour moi le partage, partager, c'est notamment ce qui donne une essence encore plus, c'est comme la bouteille de champagne, et puis c'est surtout quand vous partagez une joie, vous l'amplifiez, et quand vous partagez une peine, vous la diminuez, donc ça c'est à double avantage. Bref, pour en revenir à cette notion de connexion illusoire. On a aussi le phénomène des paradis artificiels. Donc, je vous ai dit, un problème de drogue, d'alcool que j'ai eu en adolescence. C'est ça. En fait, j'ai un profil addict. Et beaucoup de gens ont des profils addicts. Hein. L'addiction peut être les jeux, le sexe, plein de choses. Hein. L'émotion aussi. Et quelque part, c'est une volonté de transcender. C'est une volonté de recouvrer quelque chose de supérieur, une unité. Quand vous êtes, allez, pour être très, vous avez un coup dans l'aile, vous avez un petit,
vous êtes un peu éméché, comme on dit, ou vous êtes un peu stone, vous êtes bien, vous êtes dans un cocon, etc. Physiologiquement, franchement, vous êtes bien. Quand vous êtes à un petit coup dans l'aile, vous avez envie d'un petit peu, à part les cas violents, mais vous avez envie de faire des bisous à tout le monde. En gros, c'est un peu le délire. Et vous êtes bien, vous êtes connecté, reconnecté. Mais c'est une illusion. Pourquoi? Parce que ça détruit votre corps. Alors qu'en fait, il est possible de trouver par des moyens naturels la respiration, la méditation, le temps dans la nature, etc. Et ça, vous réactivez cette connexion profonde, au final, qui n'est pas artificielle et duquel vous n'êtes pas dépendant d'une substance, d'aller trouver votre drogue quand vous allez à l'étranger, vous mettre dans des situations dangereuses et autres. Et surtout, ça évite de vous abîmer le corps. Et plus vous activez ça, parce qu'on l'a, on a tous les substituts DMT, etc. Et DMT, c'est de la drogue quand même, qui est... à la base, c'est une substance qui est sécrétée, mais qui est à travers des produits chimiques dangereux. C'est des grosses drogues, hein. C'est des acides, c'est des machins, c'est des... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette précision, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tout à l'intérieur. Il est possible de le réactiver, les opiacés, etc., parce que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché justement les paradis artificiels, qui est une forme, j'insiste lourdement, inconsciente de vouloir se reconnecter au grand tout. Et d'ailleurs, et je ne prône pas du tout, hein, parce que moi je suis justement dans des schémas naturels, avec la 16, avec le jeûne, etc., le tambour, chamanique, etc. Et les sorties de corps, je les fais comme ça, et c'est beaucoup plus, on va dire, fastidieux que de le faire prenant un cacheton. Hein. Mais bon, je pense que c'est plus simple. Bon, chacun son aspiration. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont des expériences sous ayahuasca, etc., se reconnectent de cette manière. Et après, c'est pas une finalité, hein, c'est pas récréatif, c'est sacré, etc. C'est notamment pour... Une fois qu'on a retrouvé cette unité, il n'y a pas besoin de rester là-haut. Hein. Et ça, c'est quand vous trépassez, c'est pour rejouer une autre partie, ou pour comprendre, faire un peu comme des vacances, mais c'est pas une finalité. Et c'est le danger. Moi, je connais des gens qui ont fait des sessions, qui y vont et qui le font 14 fois d'affilée. Je suis désolé, c'est pas le but du jeu. C'est comme si vous aviez, j'en sais rien moi, 14 diplômes, aucun intérêt. Vous en avez un, deux, une spécialisation, pourquoi pas, mais pas vocation à ne faire que ça. La vie, elle est ici. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on le voit notamment dans la spiritualité, c'est pas une connexion, parfois, pour certains. C'est une fuite. Et ça, c'est le danger. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde un peu féerique, les elfes, les machins, etc. Oui, c'est bien. Enfin, si ça vous apporte du bonheur, tant mieux. Comme un petit peu ça vous apporterait du bonheur, les mangas, etc. Vous savez que c'est un monde un peu imaginaire. Je suis pas en train de dire que les elfes et les fées sont imaginaires, mais ce que je veux dire par là, c'est que, mais si ça vous déconnecte complètement du monde, parce que le monde, enfin, la vie, c'est ça, c'est la nature, c'est l'échange, c'est la table, c'est un bébé, c'est un oiseau, c'est un match de foot, c'est entre copains, c'est tout ça la vie, c'est ça la connexion en fait. Et cette connexion en fait, elle n'est pas limitante, elle n'est pas limitée. Et quelque part en fait, à chaque fois on a des clés comme ça, mais elles sont toutes enchevêtrées. Tous les chemins mènent à Rome, et au Dôme, c'est ce que je vous explique, c'est que en fait, une fois qu'on a justement cette aspiration de reconnexion, une fois qu'on s'est reconnecté, c'est progressif. En fait, vous êtes littéralement enthousiaste. Et enthousiaste, ça veut dire traversé par le divin. Donc en gros, tout ce que vous entreprenez, vous avez cette connexion profonde. Si bien que vous n'êtes pas obligé sans arrêt d'être connecté à Internet et à regarder si on vous a liké, disliké, machin, etc. Ou être contrarié, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, il y a des reportages qui sont faits, il y a des gamins qui sont complètement... détruits, et même des adultes. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de ça. Et c'est une dopamine volontaire, donc c'est une dépendance à la con. Je suis désolé, mais c'est dramatique, c'est dommage, c'est vraiment dommage, quoi. Et de se dire, et quand on relativise, on se dit, mais attends, c'est quoi? Et moi, je sais, parfois, de temps en temps, mes parents, ils sont pas du tout dans ce délire. Ils ont leur Facebook et tout, j'ai même été étonné, mais j'essaie de leur expliquer la portée des médias sociaux, etc., du danger que ça peut être. Je pense notamment à mes enfants et tout dans le futur, et ça me fait peur, ouais, ça me fait peur, enfin, plus pour moi, mais pour eux, les nouvelles générations, quand je vois des espèces de gamins, pauvres gamins qui se font défoncer par plein de choses, enfin, pour moi, c'est dangereux. Pour moi, il y a vraiment une vigilance à avoir, une éducation à avoir, et aussi peut-être en amont, les petits réseaux sociaux, il faudrait peut-être un petit peu qu'on puisse
pas les museler, loin de là, mais plutôt qu'il y ait une manière de réguler, parce que je suis désolé, c'est pas normal qu'on puisse des invitations à la haine, des invitations au meurtre, etc. Je suis désolé, c'est comme si en fait les réseaux sociaux actuellement se défendent en disant ah non mais on peut pas contrôler. Ah bah désolé, mais c'est comme si vous disiez à un concessionnaire, enfin une marque de voiture. Oh bah, on a mis en vente des véhicules, mais oh, les freins ils marchent une fois sur deux, donc bon, vous avez une chance, vous allez sur l'autoroute, il y a une chance sur deux que vous. Mais bon, en même temps, au final, vous allez plus vite, quoi. Hein, c'est pas grave. Donc, si vous mourrez, bon, bah, voilà, ce sera aberrant. Et ben, c'est la même chose pour moi. C'est pas logique qu'il se passe des choses au travers des réseaux sociaux. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. La connexion profonde à quelque chose de supérieur, que ce soit la nature, l'énergie, etc. Ce sont des thèmes qu'on va voir, et notamment soi-même, parce que c'est ça la chose. C'est être connecté à soi-même profondément, qui permet, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère des dieux et de l'univers, se reconnecter, c'est dans ce sens, hein. C'est une introspection qui permet de se, donc c'est centripète, pardon, pour s'ouvrir et se reconnecter à l'immensité. Alors, il y a un triptyque qui est très intéressant dans cette culture balinaise que nous avons ici. Alors, elle est en déperdition, malheureusement. C'est pour ça que je la réenseigne notamment à l'orphelinat. C'est devenu notre base. Beaucoup de gens, malheureusement, la perdent. Et c'est devenu notre base d'enseignement, et notamment pour divulguer, enfin, en termes de travaux pratiques, parce que je les mets sur des projets en fait, et projets humanitaires, des projets, on va dire, d'ordre, on va dire, développement public et personnel aussi, et donc on va en campagne pour justement sensibiliser dans les municipalités, dans les écoles, les gens pour l'écologie, et basé sur ce principe. Donc en fait, je vous la fais simple, c'est un triptyque en fait qui est harmonieux, c'est une reconnexion à l'humain. Donc l'humain, ça veut dire vous, déjà à la base, c'est-à-dire vous avez travaillé, nettoyé, etc., enlevé tous les schèmes, etc. Et de ce fait, vous êtes en harmonie avec vous-même et donc avec les gens, tels qu'ils soient. C'est-à-dire, vous pouvez aussi être en harmonie avec l'humanité, bien qu'on peut déplorer que de temps en temps, oui, il y a des gens qui sont un peu limités ou qui sont perdus et donc qui sont méchants, etc., pour différentes raisons. Par empathie, on peut le comprendre, la compassion, etc. Mais oui, ça ne veut pas dire que vous êtes bisounours et vous avez envie de faire des bisous à tout le monde, c'est pas ça. C'est plutôt vous accepter. Parce que, voilà, vous savez qu'ils sont dans un schéma, etc., à leur rythme, etc., etc. Bon, bref, tout ça pour, comme un ami, peut-être de temps en temps, quand il est bourré, il est vraiment chiant, il est con, et puis, au quotidien, il est sympa, donc voilà, ça reste un ami, quoi. Et donc, voilà, et tout le monde, il n'y a pas de perfection, elle n'est pas de ce monde, de toute façon, donc on a tous nos moments, on est fatigué de temps en temps, on est relou, machin, enfin, c'est tout le monde, donc en fait, la société, c'est pareil, donc être en paix avec soi-même permet d'être en paix avec le monde, même le passé, et puis nettoyer si besoin. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, c'est en fait être en harmonie avec la nature, donc c'est-à-dire la respecter, etc., établir en fait une relation. On verra ce thème sur une clé particulière. Et ensuite, l'invisible. Donc l'invisible, c'est quoi? C'est la divinité, c'est les esprits, l'esprit, les défunts, les ancêtres, c'est aussi l'énergie, parce que c'est invisible, hein, l'énergie. On verra un thème spécialement dédié à ça, la prochaine d'ailleurs, la 12e clé. Et en fait, ce bon triptyque, ce bon dosage fait que l'individu est en équilibre, il est harmonieux à tous les niveaux. Voilà, je vous invite vraiment à réfléchir sur cette notion, parce qu'en fait, quelque part, à terme, c'est cette notion de trouver la place qui est la sienne dans ce poumon cosmique. Et c'est vraiment l'enseignement Vedanta. Et en fait, on peut le mettre différemment sur différentes proses, mais en gros, nous incarnons à la fois une note de musique et à la fois un instrument. Et ensemble, ça fait quoi? Ça fait une magnifique symphonie. J'avais mis une vidéo sur notre chaîne Chambali, qui justement, c'était à l'orphelinat, c'est très joli, c'est une manière dont les balinés ont une musique une particulière. En fait, c'est nécessairement par groupe, parce que un incarne juste une note, donc il fait juste le la, et puis l'autre il fait le do, et ainsi de suite. Et c'est juste parce qu'ils se coordonnent qu'ils arrivent à faire un air. Et donc ils nous jouaient un air de Noël, c'était magnifique. Et je trouvais ça, la métaphore, très jolie, parce qu'en fait elle me fait penser à l'écosystème et la vie en général en tant que poumon cosmique. Voilà. Un petit peu pour vous dire ce que je pensais par rapport à ça. Donc
Je vous invite véritablement en pratique à tenter l'expérience et notamment déjà à visualiser comment vous vous sentez connecté. Alors qualitativement, quantitativement, de 0 à 10, si vous vous sentez connecté à quelque chose de supérieur, peu importe le nom, Dieu, la nature, machin, on s'en fout. Ça c'est des labels, c'est de l'humain en fait. Et de voir aussi peut-être avec l'évolution dans quelques mois, dans quelques années, si ça évolue. Et alors pour ce faire aussi, ce qui est important, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, sans nécessairement fermer les yeux. La pleine conscience, c'est à chaque seconde. La pleine conscience, c'est comme la méditation, c'est maintenant. Là, je peux méditer, c'est-à-dire je me focalise. C'est-à-dire que je suis pleinement dans ce que je fais présentement. Donc la pleine conscience, en gros, vous activez différents sens. Enfin, normalement, vous êtes ouvert à tous vos sens, mais on va dire que là, je vous demande de le fragmenter différemment. Vous allez vous focaliser peut-être uniquement sur l'ouïe pendant 1 heure ou bien toute une journée, et vous focalisez exclusivement, comme si vous mettiez la lumière sur ce que vous entendez. Le vent, les oiseaux, un moteur, etc. Votre voix même, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc vous êtes très sensible à ça. Et puis après, vous allez faire la même chose avec la vue et avec le toucher, etc. etc. Et vous allez commencer, en fait, après, le but, c'est de faire les 5 en même temps. Et de le faire régulièrement, mais en conscience. Et en fait, petit à petit, qu'est-ce que ça va faire dans le schéma? Ça va faire que vous allez développer le 6e sens, qui est le 3e œil, l'intuition. C'est-à-dire qu'il n'est plus de voir, qu'il n'est plus de réfléchir, mais qui est de percevoir. Percevoir, ça veut dire ressentir. Okay, c'est vraiment la tradition orientale qui, nous, en Occident, on est plus tenté à cogiter, réfléchir, analyser, etc. C'est l'hémisphère gauche. Et en Asie, c'est plutôt l'hémisphère droit. Mais en fait, quand vous activez les deux, comme on l'a déjà vu, ça active la glande pinéale, qui est ce petit grain de riz à l'intérieur, qui a vocation en fait à vous connecter. Donc c'est l'intuition. Et au-delà de ça, l'intuition qui a un chemin vers l'inconscient, votre inconscient qui vous mène aussi à une sphère de conscience bien plus large, qui est notamment l'inconscient collectif, l'akasha, le monde des idées de Platon, les champs morphiques, peu importe comment on l'appelle, le cloud. C'est quelque chose de supérieur et qui est en fait qui vous permet d'avoir accès à l'imagination, à la créativité, à la connexion d'informations. Les intercesseurs, les channels, etc., ça n'est autre que de savoir télécharger en quelque sorte ces informations du cloud, d'Internet, quelque part subtil. Et voilà. Et donc c'est quelque chose, c'est un schéma qui vous permettra d'accéder à une forme en fait de petit à petit de sensibilité parce que vous allez développer vos sens et une réceptivité qui va faire quoi? Qui va faire que petit à petit vous allez être plus enclin à observer la vie et la ressentir. C'est-à-dire sentir le poumon cosmique à travers vous. Alors ça semble un peu pompeux, mais c'est quoi concrètement? C'est-à-dire que vous allez être réceptif aux synchronicités. Synchronicité, c'est quoi? C'est vous pensez à un truc, vous avez un message publicitaire qui passe et qui vous donne une réponse à ce à quoi vous étiez en train de penser comme par hasard. Alors ça ne fait qu'écho avec vous, hein. Ou bien vous pensez à un truc et comme par hasard, un ami arrive et vous dit « Ah, j'ai lu un article, machin, tu sais pas quoi, etc. » Et bam, il vous donne la réponse. C'est ça la synchronicité. Alors, en fait, la synchronicité, enfin les synchronicités, c'est pas que vous allez les activer parce que vous allez développer ces capacités. C'est en fait parce que vous allez être plus réceptif que vous allez les voir. Mais elles sont déjà là, elles ont toujours été là. C'est juste que vous les captiez pas. C'est comme quand on met dans un texte, dans un film, etc. Et Dieu sait que j'en mets dans tous mes ouvrages plein de messages subtils. Je sais très bien que le lecteur n'en verra peut-être que à peine 20%. Et puis celui qui a vraiment envie de faire un travail d'Indiana Jones et d'occultisme, etc., d'aller gratter, il va pouvoir voir limite prendre du temps et voir plein de choses. Et c'est vrai pour tout en fait. Et on en a de manière consciente et inconsciente. Et donc les synchronicités, quelque part, c'est juste magique. Ça fait en sorte que la vie, on se dit waouh, putain, on n'est pas tout seul, quoi. C'est comme s'il y avait vraiment un espèce de ça vous parlait, la présence. Il y a une présence qui s'installe, qui est juste jouissive, qui est au-delà des sens, qui est sans mots, et quand vous l'avez, en gros, vous n'avez plus envie de la perdre, parce que c'est vraiment quelque chose, littéralement, d'enthousiasme, vous êtes traversé par le divin, et encore une fois, vous n'avez plus besoin de connexion artificielle à plein de choses, des drogues, des autres, parce que vous êtes naturellement en harmonie, vous avez besoin de pas grand-chose au final, si ce n'est que d'apprécier. Voilà. Je vous invite véritablement à méditer activement, passivement, intuitivement sur ces différents éléments, prendre des notes éventuellement,
regarder plusieurs fois la vidéo, résumer, faire des fiches, peu importe. Et surtout, pourquoi pas, de faire un feedback, de transmettre cette information avec vos congénères, vos amis, etc. pour voir un petit peu de la manière dont vous avez perçu, comment vous avez compris, comment vous êtes capable de reformuler, restituer, dégager ce qui ne vous convient pas, hein, ce qui ne vibre pas pour le moment. Et à terme, l'idée c'est aussi d'échanger, de transmettre cette information, ces vidéos et autres, aussi pour voir un petit peu le ressenti des autres, pour voir si vous avez la même perception et peut-être qu'en en discutant, vous allez accoucher de nouvelles idées, de nouvelles visions et de là d'étendre et d'élargir peut-être votre champ, vos champs de conscience, voilà, personnel et individuel et collectif. Encore une fois, il ne s'agit qu'une clé. Il y a autant de clés qu'il y a de portes et vous êtes vous-même le serrurier. Et surtout, comme vous le savez maintenant, mieux qu'avant, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Voilà, à bon entendeur, salut.